Psachim, Daf Tzadik et Tzadik Aleph. On va voir aujourd'hui la halachot qui concerne les Tmeim, les gens impurs, qui ne pourront pas faire le Korban Pessah dans beaucoup de cas. Et en fait, on sait qu'il y a beaucoup de sortes de gens impurs. On va essayer de résumer tout ça. Et donc, on sait que les gens impurs ne font pas de Korbanot, donc ils ne feront pas non plus le Korban Pessah, bien sûr. Et on va juste faire une petite introduction à propos du Zav et de la Zava pour essayer de mémoriser leur halachot. Donc, pour l'introduction, on va prendre les halachot de Mechusre Kapara dans le Rambam et on va voir les halachot comme ça. Après, on va passer aux halachot principalement, qui parlent principalement du Korban Pessah. Alors, à propos du Zav, donc quelqu'un qui a un écoulement impur, en fait, ça dépend combien d'écoulements il a eu. S'il a vu une fois, alors, dans ce cas-là, il aura un dîme comme un Baal Keri, un simple, quelqu'un qui a eu un écoulement, et il fera le mikvé et il est tahor. S'il a vu deux fois, alors dans ce cas-là, il devra avoir besoin déjà de 7 jours propres, et que après les 7 jours, il sera tahor, et celui-là n'aura pas besoin de korban. Par contre, s'il a vu 3 fois, alors il aura besoin et des 7 jours propres, et du korban. Donc, en fait, il n'y a aucune différence entre celui qui a vu 2 fois ou 3 fois, à part le korban, c'est que celui qui a vu 3 fois qu'il est chayav. Tout ça, c'est une halakha le Moshe Misinai, c'est pas écrit dans la Torah, et c'est la halakha qui concerne le Zava. En ce qui concerne la Zava, on va pas compter le nombre de fois où elle a vu, ça va être en fonction des jours. Si elle a vu pendant un jour ou pendant 2 jours consécutifs, alors elle va garder un jour un jour de propreté, et après le mikvé, elle est tahor. Par contre, si elle a vu 3 jours d'affilée, dans ce cas-là, elle devra les 7 jours de propreté et aussi un korban, et c'est que là qu'elle a fini le processus de la tara. Donc maintenant, on va prendre les halachot du korban Pessah dans le 6e Pérek, dans le Rambam, et en fait, on va voir 3 sortes de tmeim qui ont des halachot différentes à propos du korban Pessah. Les 3 sortes sont ceux qui sont tmeim et qui ne vont pas être théorim au courant du 14 Nissan. Il y a ceux qui vont être théorim au courant du 14 Nissan, et il y a ceux qui devront amener un korban pour finir le processus de la Tahara, et ils auront des halachot différentes, on va les voir. Alors on reprend. Ceux qui sont tmeim et qui ont besoin de 7 jours pour devenir théorim, dans ce cas-là, c'est le cas classique où on ne va pas amener le premier Pessah, la Torah leur a donné le deuxième Pessah. Par exemple, quelqu'un qui est amené à cause d'un mort, ou bien comme on a vu le Zav et le Zava, qui ont besoin, dans un cas où ils ont besoin de 7 jours, alors, puisqu'ils ne seront pas tahor du tout au courant du Erev Pessah, par exemple, ils seront tahor que pendant Chol HaMoed, alors dans ce cas-là, ils ne peuvent pas amener le premier Pessah. Maintenant, quel est le din dans un cas où, en fait, ils sont en train de finir, ils sont au 7e jour de la Tara, ils sont en train de finir le soir même, ils vont être théorim. Mais juste, il faut qu'on leur donne encore quelques heures pour finir leur Tara. Donc, en fait, le 14 soir, quand le Seder rentre, c'est à ce moment-là où ils vont être théorim. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on peut leur faire un Korban Pessah pour eux? Quelqu'un d'autre va l'approcher au Beth Amikdash, et on va leur donner le Korban Pessah, et le soir, quand ils seront théorim, ils vont le manger. Alors, effectivement, la halakha, elle est qu'on fait la shkita pour eux, et ils vont manger. On va donner quelques exemples. Par exemple, tout simplement, quelqu'un qui est tamé à cause d'un insecte, les 8 insectes qui rentrent me'im, alors il est de toute façon tamé qu'un seul jour, donc même s'il a touché le 14 Nissan, puisque le soir même après le mikvé il sera tahor, c'est bon, alors on fera la shkita pour lui, et il mangera le korban Pessah au soir, ou quelqu'un qui a touché un cadavre, ou bien un zav qui a vu que 2 fois, et malgré qu'il a besoin de 7 jours, aujourd'hui il se trouve déjà dans son 7e jour, ou bien un zav qui a vu tout simplement une seule fois, donc il est tahor le soir parce qu'il garde qu'un seul jour de propreté, ou bien une zava qui a vu qu'un seul jour, et dans ce cas-là, ou même 2 jours, dans ce cas-là, elle attend qu'un jour, donc même si elle a vu le jour du 14, puisque le soir, elle va être théora, donc c'est bon, on fera le korban pour elle. Et un dernier exemple, c'est bien sûr
celui qui est tamé même à cause d'un mort, mais il est déjà à la fin du processus de sa tahara. Donc, on lui a fait l'aspersion déjà de la vache rousse pendant les 2 fois qu'il a besoin de recevoir au courant des 7 jours du processus de la tahara. Et donc, puisque ce soir, il va déjà être tahor, c'est bon, on lui fait le korban Pessah. Dans tous ces cas-là, par contre, il faut qu'ils aient déjà fait le mikvé. Le mikvé, on le fait au 7e jour. Et après, ils doivent attendre le soir. S'ils n'ont pas fait le mikvé, alors, dans ce cas-là, alors, même pour eux, même s'ils peuvent théoriquement être théorim le soir, puisqu'ils n'ont pas fait le mikvé encore, donc on ne peut pas faire la shkita pour eux, on devra attendre impérativement qu'ils aient fait le mikvé. Maintenant, le troisième cas, c'est dans un cas où ils ont besoin d'amener des korbanot. Ça, c'est ce qu'on appelle les mechoussar kippurim. Et là, dans ce cas-là, alors, on va voir deux possibilités. On va juste donner les exemples. C'est qui a besoin des korbanot? Alors, premièrement, c'est le zav et la zava. Donc, le zav qui a vu 3 fois, ou bien la zava qui a vu 3 jours d'affilée. Ces deux-là, ils doivent amener aussi un korban. Alors là, en fait, ça dépendra, c'est dans quelle date ils se trouvent pour avoir besoin d'amener le korban. Parce qu'on sait que le korban, on l'amène le 8e jour. C'est-à-dire, ils font les 7 jours de propreté. Et le lendemain, ils amènent le korban. Alors en fait, ça dépend si le 14 Nissan, le jour du korban Pessah, ils sont déjà au 8e jour, ou bien ils sont encore que au 7e jour, et ils devront théoriquement amener le korban que le 15, donc Pessah le matin. Dans le deuxième cas où, au fait, ils sont mechoussar qui pourraient doivent amener leur korbanot que le lendemain, dans ce cas-là, effectivement, ils seront repoussés au Pessah Sheni parce que, pour l'instant, ils n'ont pas fini complètement le processus de leur tahara. Mais si le 14 Nissan, c'est déjà le 8e jour, c'est-à-dire ils ont fini les 7 jours de propreté le 13 Nissan, et le 14 Nissan, ils sont au 8e jour, alors ce jour-là, le même jour, ils vont approcher et leur korbanot personnel qu'ils ont besoin pour leur tahara, et aussi le korban Pessah, et le Rambam va les dire d'ailleurs on peut faire dans n'importe quel sens, du moment que, effectivement, ils amènent leur korbanot, le korban et le korban Pessah, mais quand même, s'ils n'ont pas encore amené leur korbanot, alors on a peur qu'ils vont approcher le korban Pessah et finalement ils vont oublier d'amener leur korban. Donc, à cause de ça, les chachamim ont été métaken, qu'ils devront d'abord prendre leur korban personnel, le déposer chez le Bet Din, afin qu'il n'y ait pas ce problème-là.